Du 31 octobre au 20 novembre 2019, Mercure va rétrograder en Scorpion. Mercure rétrograde, quelle est la signification? Tout d'abord, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'esprit logique. Ça parle vraiment d'habilité intellectuelle, ça permet d'analyser les choses, les situations. C'est vraiment l'outil de compréhension, de communication par le langage. Donc au niveau extérieur, ça parle aussi de déplacement, de transactions, de papiers administratifs. En bref, c'est ce qui concerne tout ce qui est concret et en rapport avec les échanges. Quand on dit qu'une planète rétrograde, ça veut dire que quand on l'observe, on a l'impression que la planète est en train de ralentir, puis carrément qu'elle stoppe son avance, qu'elle stagne, et qu'elle inverse sa marche et qu'elle repart en arrière. Donc on a l'impression que la planète recule. Donc effectivement, on sait très bien que la planète en réalité ne recule pas, mais c'est parce que les planètes donc tournent autour du Soleil, mais nous les observons depuis la Terre qui est elle-même en mouvement. Donc ça entraîne un effet d'optique. On a l'impression que certaines planètes stagnent ou même reculent dans leur mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. En réalité, la planète continue évidemment sa ronde. Ces périodes de rétrogradation de Mercure durent environ 3 semaines. Et souvent, ça va parler donc à ce moment-là de contretemps, de lenteur, voire carrément d'immobilisme. Ça peut parler aussi de réflexion, de remise en question, d'introspection. Mercure étant la planète des déplacements, attention justement à vos déplacements parce que ça peut parler effectivement de contretemps ou de problématiques liées à des transports par exemple, ça peut parler de panne, de grève, d'embouteillage, etc. Attention également avec vos achats parce que les finances vont être à surveiller puisque aussi là ça peut parler d'achats qu'on pourrait regretter. Ça peut être tout simplement l'article qui ne vous plaît plus ou carrément un défaut de fabrication. Attention également par rapport à vos contrats, il peut y avoir des risques d'erreur, donc quand on signe quelque chose ou quand on fait même quelque chose avec Mercure rétrograde, évidemment si Mercure rétrograde impacte l'une de vos planètes personnelles, et bien effectivement on peut faire plus d'erreurs et donc on sera obligé après de revenir dessus. Les messages pareil, ça peut parler aussi d'erreurs au niveau de la communication, donc vérifiez que vous avez bien envoyé les messages aux bonnes personnes. Attention également au risque de disputes et de malentendus. Vous pourriez aussi exprimer par exemple une pensée qui vous dépasse et donc si c'est trop tard, il faut attendre que Mercure redevienne direct pour vous expliquer. Du 16 octobre au 26 novembre 2019, Mercure donc sera dans le signe des Scorpions et sera rétrograde au mois de novembre. Mais pour le moment, je vais plus parler du fait que Mercure soit en Scorpion parce que pour pas mal d'entre vous, ça va être plutôt positif. Ici, ça va faire des bons aspects donc avec le 2e et 3e décan des Capricornes, des Vierges, des Cancers et des Poissons. Donc le fait que Mercure soit en Scorpion, le simple fait que ça soit juste en transit, donc soit en sextile, soit en trigone avec vos signes et vos décans, va vous aider à aller au fond, par exemple, d'une situation. Donc ça peut être d'une discussion, d'un échange, d'une problématique, donc d'un projet, où vous allez aller vers plus de vérité, vers plus d'authenticité, parce qu'ici on parle du Scorpion. Le Scorpion n'hésite pas à creuser. Donc ça peut aussi être psychologique, ça peut être vraiment une introspection, une psychothérapie, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience, vous allez pouvoir décortiquer vos émotions et celles des autres. Donc effectivement, avec Mercure en Scorpion, ça va vraiment développer ici votre intuition. Donc ça peut être très intéressant dans les négociations, ça va vous donner plus de magnétisme, plus de pouvoir de persuasion, de lucidité, de perspicacité. Donc vous allez avoir du pouvoir tout simplement. Attendez-vous à pouvoir convaincre les gens. Le fait que ce soit rétrograde, effectivement, va certainement un peu retarder ou minimiser les effets positifs de Mercure, mais justement, le fait d'aller dans le sens de la rétrogradation, ça veut dire que ça peut être aussi un bon moment pour prendre du recul, vous poser et revoir les choses effectivement en profondeur. Certains autres signes vont aussi être impactés, mais en négatif par Mercure. Donc déjà, il va falloir prendre en compte toute cette période-là qui ne sera pas positive pour les 2e et 3e décans des Scorpions, des Taureaux, des Verseaux et des Lions.
sachant qu'au moment où Mercure va passer rétrograde, c'est-à-dire du 31 octobre au 20 novembre, ça sera donc la période la plus délicate par rapport à ce transit de Mercure en Scorpion. Dans un premier temps, le fait que le Scorpion soit un signe d'eau va mettre plus en avant le côté émotionnel que intellectuel et réfléchi. Donc autant vous dire que ça peut être intéressant en termes d'intuition. Certes, vous en aurez peut-être plus, mais le problème, c'est que vous ne serez pas vraiment dans le mental. Donc ça veut dire que les émotions vont prendre le pas. Donc pour analyser certaines situations, vous serez donc sous le prisme des émotions et des émotions assez intenses, puisque là on parle du Scorpion, et non du mental avec juste la réflexion et le recul nécessaire. Certaines angoisses pourraient donc ressortir lors de la rétrogradation. Attention aussi à ne pas aller, à force de vouloir tout décortiquer, toutes ces émotions, ne pas aller dans une introspection sans but. En effet, vous aurez peut-être envie d'analyser ces émotions et au final faire ressurgir des angoisses qui ne seront pas effectivement très intéressantes pour vous permettre de vous améliorer, pour vous permettre de vous délester de certains poids. Là, vous allez peut-être même carrément avoir envie de fouiller et carrément peut-être alors là, concrètement, justement, découvrir ce que vous ne voulez pas forcément savoir. Donc attention à ne pas aller gratter là où finalement ce ne serait pas vraiment intéressant, où ça serait plus des problématiques émotionnelles qui pourraient ressurgir, hein. Je parle de secrets de famille, de secrets tout court. C'est une période où vous serez donc plus vulnérable. Donc attention, protégez-vous quand même, quand bien même ça donne une espèce de lucidité, certes, mais voilà, peut-être que dans certains cas, tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à savoir, et tout n'est pas bon à dire aussi, parce que avec Mercure en Scorpion et rétrograde, gare au malentendu et à dire des vérités qui ne seraient peut-être pas bonnes à dire, dans le sens où ça peut donc amener des disputes, des malentendus, comme je le disais. Ça peut parler aussi de plus de jalousie, on sera plus dans la possessivité, ça peut donner plus d'obsession. Attention aussi à la manipulation et aux méfiances dans la relation. Alors ça peut ne pas forcément venir de vous, vous pourriez tout à fait le ressentir et donc de prendre de plein fouet cette impression d'être manipulé, cette impression d'être un peu pris dans un étau. Donc essayez au maximum de prendre du recul dans cette période parce que vous pourriez aussi aller droit au clash, droit au conflit et finir par le regretter, bien évidemment. Pendant cette période du mois de novembre, vous l'aurez compris, il va falloir vous aider à canaliser, à cadrer vos sentiments et vos émotions de manière positive. Ainsi, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre les effets de Mercure rétrograde en Scorpion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.